Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. On remarque aussi qu'Agnès Buzyn est en train de présenter le sien. Elle a amendé en fait le projet de Benjamin Griveaux. Elle a par exemple supprimé le déménagement de la gare de l'Est. Elle a supprimé les 100 000 € d'aide aux primo-accédants dans l'immobilier à Paris. Est-ce que vous diriez ce matin que vous vous sentez plus proche du programme d'Agnès Buzyn que de celui précédent de Benjamin Griveaux ? Moi, j'attends surtout de voir le programme d'Agnès Buzyn, le programme complet. Elle a dévoilé les principales lignes. J'en ai vu les principales lignes dans le journal du dimanche ce matin, et j'ai retenu deux priorités, sécurité et propreté. Le même jour paraissait d'ailleurs une grande interview de Rachida Dati ce matin, dans laquelle elle indiquait « Je veux un Paris sûr et propre, sécurité, ça veut dire propreté. » que le programme d'Agnès Buzyn, pour vous, est un programme de droite ? Moi, je vois un programme qui est axé sur sécurité et propreté, un programme qui, de toute évidence, parle à la droite. Elle a aussi évoqué l'intelligence artificielle, qui est évidemment un sujet de prédilection pour vous. Vous l'avez expliqué, vous l'avez déjà expliqué par ailleurs. Est-ce que vous considérez que c'est aussi une sorte de main tendue, une passerelle ? Parce que vous avez quand même bien dû évoquer ça dans votre déjeuner quand vous êtes venu, parce que vous avez parlé du fond. Les grands thèmes, je vous l'ai dit il y a quelques instants, les thèmes majeurs pour moi, ceux que je porte. D'abord, qu'on me permette de dire, sécurité, propreté doit être quelque chose considéré comme inconditionnel. Bien sûr, tout le monde a droit à un Paris sûr et propre, et la sécurité doit faire partie, et la sécurité doit faire partie. Donc les grandes lignes du projet vous conviennent, a priori. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est pas négociable, mais qui est un fondamental, un présupposé. On part de ça, mais l'intéressant, c'est ce qu'on va faire par-dessus. Le fondamental, c'est pas juste la figure obligatoire, si vous voulez, sécurité, propreté, qui est aussi dans mon programme, bien sûr, avec une police municipale formée, équipée. Mais est-ce que vous dites quand même que vous êtes plus à l'aise avec ce programme qu'avec celui de Benjamin Griveaux ? Il y a une évolution incontestable. Ce que je dis, c'est que je ne retrouve pas dans l'interview de ce matin les grands axes fondamentaux que je porte au-delà de ces enjeux de sécurité et propreté. Ces grands enjeux fondamentaux, c'est le Paris à construire. Oui, il faut réparer le Paris de 2020. Il faut travailler sur la sécurité, sur la propreté pour qu'elle soit à niveau. Il faut aussi revoir les mobilités, mais il faut aussi préparer le Paris du futur, le Paris de 2030. Le Paris qui sera plus démocratique. Le Paris de la transition écologique, grande transition écologique qui devra être faite à niveau. Le Paris de l'éducation et des connaissances. Est-ce que on a entendu des candidats aujourd'hui parler d'éducation à Paris? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un sujet majeur, aussi bien pour la réduction des inégalités que pour l'économie du futur, que pour le lien social, la façon dont Paris va se projeter dans l'avenir? Aujourd'hui, je dis, l'éducation, c'est un enjeu majeur, je ne le retrouve pas dans les autres programmes. Vous avez et l'agrandissement de Paris, Vous avez détaillé toutes ces grandes lignes, effectivement. On comprend quand même, on entend qu'il y a quand même une forme de ménagement à l'égard quand même d'Agnès Buzyn. Vous ne l'agressez pas, peut-être ça fait partie de l'accord de votre déjeuner. Personne. En revanche, je le dis, je ne retrouve pas dans cette interview les grands enjeux qui me sont chers. Rapidement, vous avez évoqué tout à l'heure la sécurité, police municipale, vous êtes pour, armée ? Une partie seulement armée, la partie formée à l'intervention, 500 agents sur les 4500 que comptera la police municipale. Alors, dans votre programme, l'écologie... Armés, qu'on soit d'accord aussi, oui. Ils seront tous équipés en fonction de leur mission. Il y a ceux qui s'occuperont de dresser des constats, ceux qui seront là en présence sur le terrain pour empêcher qu'une rixe se fasse, pour démêler une situation de conflit sur la voie publique, pour lutter contre le petit trafic de drogue avec les dealers qui viennent importuner les gamins. Ça sera donc effectivement détaillé. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.